Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Liga et la Championship, la D2 anglaise. Les 8 matchs que j'analyse se dérouleront entre le 3 et le 5 novembre. Les 4 matchs de Liga sont les suivants: Las Palmas contre l'Atlético de Madrid, la Real Sociedad contre le FC Barcelone, un choc de haut tableau, Osasuna contre Gijón et enfin le Real de Madrid contre le Rayo Vallecano, un des derbys madrilènes. En Championship, en D2 anglaise, Leicester contre Leeds, un choc également de haut de tableau, Birmingham contre Ipswich, Preston contre Coventry et West Bromwich Albion contre Hull City. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. N'oubliez pas surtout de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives. Cela fait progresser la chaîne. Le petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. On est au-delà des 15 000 abonnés et presque à 15 100. Merci encore. On attaque par la Liga et le classement où le Real de Madrid est premier avec 28 points à égalité avec Gijón. L'énorme surprise de ce début de saison, 9 victoires annulées, une défaite pour les deux formations. Troisième, l'Atlético de Madrid, mais avec un match en moins, 25 points qui peut les rattraper. Quatrième, le FC Barcelone avec 24 unités. Cinquième, la Real Sociedad, 19 points. Et sixième, l'Athletic Bilbao avec 18 points. En fin de classement, Almeria est dernier avec 0 victoire. D'ailleurs, c'est la seule équipe qui n'a pas gagné encore. Et 3 points. 19e, Grenade avec 6 unités et qui est à égalité avec le Celta Vigo qui est 18e et qui a un goal average un petit peu moins négatif. Et on attaque avec Las Palmas contre l'Atlético de Madrid. Les deux formations sont distancées de 11 points et de 7 places. L'Atlético de Madrid est troisième actuellement sur le podium alors que Las Palmas est bien calé au milieu de tableau avec 14 points, 8 points d'avance sur le premier relégable. Donc pour le promu, tout se passe pas trop mal. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont gagné à 4 reprises tout de même. Une seule défaite, c'était à la maison contre le Rayo Vallecano. Sinon, ils ont réussi à s'imposer contre Almeria, à Villarreal et contre le Celta Vigo, mais également en Coupe d'Espagne. C'était en milieu de semaine. Donc c'est une équipe qui a tendance à être très solide quand elle reçoit. Si on prend les 5 dernières réceptions, c'est 2 matchs nuls, 2 victoires et une seule défaite. Mais ils n'ont pas encore joué les gros bras, à part la Real Sociedad. Ils avaient d'ailleurs été accrochés 0-0. Du côté de l'Atlético de Madrid, 4 victoires et un match nul sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Rappelons qu'ils jouent la Ligue des Champions. Ils ont pour l'instant une victoire et 2 matchs nuls. C'est pas mal parti pour se qualifier pour les 8e de finale, mais il va falloir confirmer. Et en championnat, ils ont gagné leurs 6 derniers matchs avec notamment une grosse victoire contre leur ennemi madrilène, le Real, une victoire 3-1. Ils ont également battu la Real Sociedad il y a peu de temps, c'était le 8 octobre. Donc c'est une équipe qui est vraiment très en forme. Et sur ce match-là, je les vois s'imposer 1-0 à Las Palmas. Et je verrai quand même le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,43. Et on enchaîne avec un des chocs de cette journée, la Real Sociedad contre le FC Barcelone. La Real Sociedad est actuellement 5e alors que le FC Barcelone est 4e, mais 5 points d'écart entre les deux équipes. La Real Sociedad est actuellement très en forme également. Elle fait partie des équipes qui n'arrêtent pas de gagner. 3 victoires sur les 4 derniers matchs et à chaque fois c'est des victoires de 1-0. Mais là, on voit que le club basque est en train de grandir, c'est qu'ils sont en Ligue des Champions et qu'ils n'ont pas été ridicules ces derniers temps, car ils ont réussi à s'imposer 2 fois à l'extérieur, que ce soit à Salzbourg et surtout à Benfica, dernier quart de finaliste de la dernière édition. Ils avaient également accroché l'Inter de Milan, faisant un but partout, donc ils sont actuellement en tête du groupe, à égalité d'ailleurs avec l'Inter. Mais en championnat, en ce moment, ils sont en train de ralentir sur les 3 derniers matchs. C'est une défaite à l'Atlético de Madrid, un match nul contre le Rayo Vallecano et une victoire seulement, c'était contre Majorque. Ils avaient eu une série de 4 victoires en 5 matchs qui leur avaient permis donc de rattraper les premières équipes. Mais Barcelone se présente chez eux. Les Barcelonais vont vouloir se rattraper après la défaite à la maison contre le Real de Madrid. Ils menaient 1-0 avec un but de Gundogan. Mais malheureusement, Bellingham a mis un doublé qui a donc donné la victoire aux Madrilènes. Ils ont maintenant 4 points de retard sur le leader. Heureusement qu'en Champions League, tout se passe bien. 3 matchs, 3 victoires. Des victoires contre Anvers, contre Porto et contre le Shakhtar Donetsk qui les donne donc quasiment gagnants de cette poule et peut-être la première place avant l'heure.
Tout n'est bien entendu pas définitif. Il va falloir peut-être faire un résultat contre la Real Sociedad pour espérer ne pas être décroché des premières places. Et sur ce match-là, je vois quand même un match nul, un but partout. Et je verrai le away no bet et le match nul remboursé. 6 victoires de Barcelone à l'extérieur et je verrai une cote à 1,86. On poursuit avec Osasuna contre Gijón. Osasuna est calé au milieu de tableau à une 11e place alors que Gijón est vraiment une énorme surprise. Ils sont seconds. Ils ont 4 points d'avance sur le 4e, le FC Barcelone. Ils sont pour l'instant qualifiés pour la Ligue des Champions. Ils ont même 9 points d'avance sur le 5e. Donc ce n'est plus une blague, surtout qu'ils n'arrêtent pas de gagner. Ils n'ont perdu qu'une seule fois. C'était contre le Real de Madrid d'ailleurs dans un choc au sommet le 30 septembre. Depuis, ils ont gagné 4 matchs consécutifs, dont un en Coupe d'Espagne. Mais les 3 victoires contre Cadix, Almeria et le Celta Vigo des équipes en difficulté montrent que Gijón ne rigole pas avec les mal classés. Il leur reste juste à être bon contre les bonnes équipes. Et elles vont jouer contre Osasuna, qui est très irrégulier, qui sur les 5 derniers matchs du championnat a perdu à 3 reprises et a gagné que 2 fois contre Alavés et contre Grenade. Mais quand ils jouent contre les équipes bien classées, comme l'Atlético de Madrid, comme le Real de Madrid et également, il y a peu de temps, le FC Barcelone, ils avaient à chaque fois perdu. Donc sur cette rencontre, je verrai bien le second du classement s'imposer 2-1 à l'extérieur et je verrai le draw no bet et le pari remboursé ici match nul avec une cote à 1,77. Et on finira avec le Real de Madrid qui joue contre le Rayo Vallecano, un des derbys madrilènes. Le Real est premier, le Rayo est actuellement 8e. Il y a 11 points d'écart entre les deux équipes. Le Rayo Vallecano a pris malheureusement à 7-0 qui les a crevés au niveau du goal average. C'était contre l'Atlético de Madrid. Ils avaient pris 7-0 à la maison. C'était lors de la 3e journée, alors qu'ils avaient gagné 2 fois à l'extérieur pour commencer la saison à Almeria et à Grenade. C'était vraiment une grosse surprise. Depuis, ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était contre le Betis de Séville. Et ils enchaînent les matchs sans défaite. Ils en sont déjà à 8 avec des qualifications bien entendu en Coupe du Roi. Mais par contre, beaucoup trop de matchs nuls en championnat. Sur les 6 derniers matchs de championnat, il y a tout de même 5 partages de points. C'est beaucoup trop pour espérer être dans le top 6. Surtout qu'ils vont jouer contre le Real de Madrid, qui reste sur 2 victoires consécutives à l'extérieur en Champions League contre le Sporting Braga et surtout au FC Barcelone. Ils ne se sont loupés qu'une seule fois depuis le début de la saison, c'était à l'Atlético de Madrid. Sinon, ils n'ont fait quasiment que de gagner. On fait un seul match nul, c'était contre Séville il y a peu de temps. Et ils sont également super bien partis en Champions League avec 3 matchs, 3 victoires dans un groupe où ils sont bien entendu favoris. Mon pronostic sera une victoire du Real de Madrid 2-1 avec un but de Bellingham qui est vraiment extraordinaire actuellement avec une cote à 2,10 très intéressante. Et on enchaîne avec le Championship, la seconde division anglaise avec le classement d'abord. Leicester est premier avec 39 points, avec 13 victoires et une seule défaite. C'est énormissime. Deuxième Ipswich avec 34 unité avec 5 points de retard sur le premier, mais avec un match en retard, 11 victoires, 1 nul et une seule défaite. Troisième Leeds avec 25 points, donc il y a vraiment un gros écart déjà avec le troisième. Cela va être compliqué d'aller les déloger. Quatrième Southampton avec 24 points, donc dans les 4 premiers, il y a les 3 descendus de Première Ligue de la saison dernière. Tout est écrit. 5e West Bromwich Albion avec 23 points. 6e Cardiff avec 23 également. Et Hull City 7e avec également le même nombre de points. En fin de classement, Sheffield Wednesday est dernier avec une petite victoire. Ils ont actuellement 6 points. 23e Queen's Park Rangers avec 8 points. Et 22e et premier relégable Rotherham United avec 9 points. Et on attaque avec le plus gros match, Leicester contre Leeds United. Le premier qui reçoit le troisième. Il y a 14 points d'écart entre le premier et le troisième après 14 journées. C'est assez abyssal. Mais Leicester ultra domine le Championship avec 13 victoires et une seule défaite. La seule défaite a été à la maison contre Hull City. Sinon, ils enchaînent les victoires, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. C'est assez impressionnant sur les 5 derniers matchs. Preston, Stoke, Swansea, Sunderland et Queen's Park Rangers sont passés à la moulinette. On n'oubliera pas qu'ils ont été sortis de la League Cup par Liverpool 3-1 à l'extérieur. Donc ils sont délestés d'une autre compétition. Il ne restera plus que la Cup.
Donc tout est axé pour remonter. Les Foxes vont rencontrer Leeds United qui de son côté a gagné 4 de ses 5 derniers matchs. Donc c'est également très positif. Ils sont en train de remonter au classement. Ils sont maintenant 3e mais sont encore loin donc des 2 premières places. Il va falloir enchaîner et bien entendu battre Leicester chez lui. Ils ont gagné les 4 derniers matchs comme je vous l'ai dit contre Norwich, Bristol, QPR et ils viennent de gagner Huddersfield Town 4-1 le dernier week-end. Mais sur ce match-là, je vois bien quand même Leicester s'imposer 2-1 et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,47. Et on poursuit avec Birmingham City contre Ipswich Town, 14e contre le second, le 14e à 18 points. Ils ne sont pas ridicules non plus, car si on prend le classement, ils ne sont qu'à 5 points du 5e. Donc une bonne série de résultats pourrait leur permettre de remonter. Mais c'est une équipe qui est beaucoup trop irrégulière. Ils viennent de perdre leurs 3 derniers matchs de championnat contre Middlesbrough, Hull City et Southampton. Ils avaient eu un petit regain de forme contre Huddersfield et West Bromwich Albion où ils avaient gagné 2 fois consécutivement, mais ils ont beaucoup trop de périodes d'inefficacité et ils vont jouer contre Ipswich qui est second, qui vient de se faire éliminer de la League Cup. C'était en milieu de semaine contre Fulham, une équipe de première ligue. Ils avaient pourtant enchaîné d'énormes résultats en Championship car il faut remonter à au moins 9 journées pour les voir perdre en championnat. C'était contre Leeds United à la maison. Sinon, ils viennent de faire 9 matchs sans défaite avec 8 victoires et un petit match nul. Ce que l'on peut remarquer également, c'est que leurs 4 dernières victoires à l'extérieur ont été toutes sur le score de 1-0. C'est pour cette raison que je les verrai gagner une fois de plus 1-0 à Birmingham avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 2,11. On enchaîne avec Preston North End contre Coventry City, le 9e qui reçoit le 20e. Si on lit le classement, il y a 11 places d'écart entre les 2 équipes, il y a également 7 points d'écart, mais le problème c'est que les dynamiques ne sont pas si éloignées que ça. Preston ne s'en sort plus, il reste sur 7 matchs sans victoire avec 3 partages de points et 4 défaites. C'est compliqué, surtout qu'ils avaient enchaîné un début de saison extraordinaire où ils étaient en train de tutoyer Leicester et Ipswich. Ils gagnaient quasiment tous leurs matchs à la maison, quasiment à chaque fois sur le score de 2-1, mais ils ont été arrêtés par West Bromwich Albion qui les a battus 4-0. Depuis, ils ont fait 2 matchs nuls, mais ce n'était pas non plus contre n'importe qui. Southampton était leur dernier visiteur. En face, il y a Coventry City qui n'a pas gagné depuis 4 rencontres, qui vient de s'incliner 3 fois consécutivement contre Bristol Rotherham et West Bromwich Albion. Ils avaient fait match nul en début de série contre Norwich, mais malheureusement, donc, ils n'arrivent plus à gagner. Heureusement qu'ils ont eu 2 victoires consécutives contre Blackburn et également contre Queen's Park Rangers. Sinon, ils seraient peut-être encore plus bas au classement. Ils sont actuellement à 6 points devant la zone de relégation. Et ils ont surtout un match en plus que Rotherham qui peut quasiment les rattraper. Mon pronostic sera tout de même une victoire de Preston qui renouera pour moi avec le succès 2-1. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,87. Et on finira cette vidéo avec West Bromwich Albion contre Hull City, un duel de haut de tableau, le 5e qui reçoit le 7e, 0 point d'écart entre les deux, juste +8 au goal average pour West Brom, alors que Hull a +4, donc les 2 équipes sont dans un mouchoir de poche. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est presque la même dynamique. West Brom est peut-être un peu mieux avec 3 victoires, 1 match nul et 1 défaite, alors que Hull City vient de gagner ses 2 derniers matchs contre Birmingham et Preston North End. Donc ils sont sur une bonne dynamique, un peu comme West Brom, mais ils avaient commencé la série sur les 5 derniers matchs, donc avec 2 défaites contre Southampton, Ipswich, et ils avaient fait match nul contre Millwall. Donc on va dire qu'il n'y a pas trop d'écart entre les 2 équipes. Ils avaient pourtant, Hull City, réussi une très belle série d'invincibilité, 8 matchs consécutifs. Il va falloir qu'ils s'en souviennent avec ce déplacement à West Brom. Mais sur ce match-là, je verrai donc une victoire 1-0 de l'équipe à domicile avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,73. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambins!